Donc ensuite, la reconstruction. Après la guerre jusqu'en 1958, il y a eu un vide parce que l'université de Paris, je rappelle que la station de Wimereux était rattachée à l'université de la Sorbonne à Paris. Et l'université de Paris avait déjà trois stations, à Roscoff, à Banyuls et à Villefranche-sur-Mer, et ne désirait pas reconstruire le laboratoire de Wimereux. Donc avec les dommages de guerre, le soutien de l'éducation nationale, la direction des enseignements supérieurs, il y avait aussi une aide de l'Institut royal des sciences de Belgique. Il y a eu la décision de la reconstruction d'une station à Wimereux. L'université de rattachement donc redevient l'université de Lille, comme au XIXe siècle. Le site du Portel n'est pas repris parce que, il y avait les eaux, locales étaient polluées et Maurice Collery, qui était, très âgé mais toujours actif, s'investit beaucoup pour la mise en place de cette nouvelle station. Il meurt, en juillet 1958 pendant la construction du nouveau bâtiment et quelques mois avant son inauguration. Et donc le troisième site est indiqué ici, c'est Wimereux numéro 3, donc au sud de Wimereux 1. Donc on voit Wimereux 2 était, dans la nature actuellement, il n'y a plus de construction là-bas, donc sur la plage, à la Pointe-aux-Oies, et Wimereux 1 était, le long de la rivière, Wimereux. Alors le site choisi pour Wimereux 3, c'était le site du casino et de l'hôtel Splendide qui existait à la belle époque, au début du XXe siècle. On voit ici les 2 bâtiments. Donc on voit ici l'intérieur, il y avait une salle de spectacle à l'intérieur du casino. Ici, on voit ici, devant le casino et cet hôtel, une route qui menait à la plage de Wimereux. Donc le casino avait des représentations théâtrales, des concerts, comme, on peut le voir sur l'affiche, et c'était 2 énormes bâtiments. En 1954, un article dans la presse indique que le laboratoire de Wimereux va être construit bientôt sur les falaises au sud de Wimereux. Donc il indiquait que, suite à la destruction des 2 laboratoires de Wimereux et du Portel, la côte bolognaise n'avait plus de station de recherche et d'enseignement en biologie marine. Donc, ils indiquent également que comme, les eaux, du port sont assez polluées à Boulogne, il est semblé nécessaire d'alimenter la station en eau de mer non souillée, et ce qui fait que le point d'implantation choisi à la limite sud de Wimereux, permettait d'avoir des eaux pures, et donc c'est ce site-là qui a été choisi. La construction, on voit ici des photos de la construction du bâtiment, et finalement l'inauguration du bâtiment en septembre 1960, saluée dans la presse. On voit ici une reproduction, du petit carton qui était envoyé, pour l'inauguration, toutes les personnalités, institutionnelles et politiques, et donc voilà un article qui montre ici, l'inauguration, et les différents discours qui ont été, prononcés. Et donc dans les années 60, ce bâtiment donc, a été rattaché à la faculté des sciences de l'université de Lille pendant 10 ans. Cette université s'est scindée en trois universités en 1970, et donc la station était rattachée à l'université de Lille 1 Sciences et technologies de 1970 à 2017, et ensuite ces 3 universités se sont à nouveau, réunifiées, et c'est devenu l'université de Lille depuis 2018, et donc la station, le laboratoire actuel est rattaché à l'université de Lille. On voit ici quelques images datant des années 60. Encore voilà, des images avec quelques véhicules typiques, des années 60, une sortie, sur la plage d'étudiants, voilà, une autre sortie, embleteuse, d'un chercheur du laboratoire, donc René Glasson. Un article de, René Defrétin. Alors, Defrétin était, le directeur de l'institut donc le premier nom, hein, le nom de la station, ça s'appelait Institut de biologie maritime et régionale de Wimereux. Il était directeur du laboratoire de biologie marine, et ensuite il est devenu président de l'université de Lille 1, entre 1971 et 73. Des mémoires ont été soutenues. On peut voir ici des exemples de quelques mémoires datant des années 60.
Au 19e siècle, les chercheurs travaillaient surtout en zoologie en systématique. Dans les années 60, c'était, plus de la biologie marine. Depuis les années 70, on regarde plus, les espèces en relation avec leur environnement, donc ce qu'on appelle l'écologie et également en relation avec leur écosystème. Et depuis les années 90, on travaille plus en océanographie de façon générale, c'est-à-dire l'océanographie physique, l'écologie marine et également les géosciences. Il y a eu un rattachement au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, depuis les années 1980 et les bâtiments ont évolué puisqu'on peut voir une nouvelle aile, de la station de Wimereux qui a été construite en 1986, comme on le voit dans la photo à droite. Et on a également la création de l'université du littoral Côte d'Opale en 1992, avec la construction d'un nouveau bâtiment, qui est ici en bleu sur la photo, en 1998, qui s'appelle la Maison de la recherche en environnement naturel. Les chercheurs des 2 bâtiments travaillent ensemble dans le cadre d'un laboratoire reconnu par le CNRS, qui s'appelle le laboratoire d'océanologie et de géosciences. C'est ce qu'on appelle une unité mixte de recherche. Donc, il y a une grande évolution, des recherches puisque au début, des années 60, il y avait 2 permanents qui travaillaient à Wimereux. Dans les années 80, il y avait une vingtaine de personnes qui travaillaient, dans le bâtiment et puis, actuellement, en 2022, il y a 55 permanents et une centaine de personnes qui travaillent sur le site dans ces 2 bâtiments. Alors où se trouvent le laboratoire actuel, les 2 constructions du laboratoire actuel par rapport au casino et l'hôtel Splendide? On peut le voir en superposant des photos, en prenant comme référence, heu, la digue au premier plan avec les structures, triangulaires qui ont été préservées, qui n'ont pas été détruites, tandis que le casino et l'hôtel Splendide ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, on change en fait la transparence de ces images et on superpose avec une vue actuelle. Donc on voit ici les structures, j'ai mis les pointillés pour représenter le casino et l'hôtel Splendide et on voit donc où ils se situent par rapport aux constructions actuelles et on voit que c'est surtout le laboratoire actuel se trouve à l'endroit du casino. Alors comme j'ai indiqué, il y a une association du laboratoire avec le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique depuis les années 80, avec une évolution, des noms, et des structures depuis les années 80 jusqu'au donc ça s'appelait, hem, Écosystème littoraux et côtiers jusqu'en 2007 et ensuite depuis 2008, le laboratoire d'océanologie et de géosciences, le LOG, qui est associé à 4 tutelles. On peut voir ici le CNRS, l'Université de Lille, l'Université du littoral Côte d'Opale et l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Le statut d'UMR, unité mixte de recherche, est une reconnaissance de qualité scientifique. Il n'y en a que 2 dans le département 62, dans le Pas-de-Calais. C'est la seule UMR sur le littoral de la Côte d'Opale. C'est le seul laboratoire académique marin allant de la côte belge jusqu'à Luc-sur-Mer, près de Caen. Les disciplines abordées sont l'océanologie, c'est-à-dire écologie marine, océanographie physique et biogéochimie, et les géosciences, avec la géomorphologie, sédimentologie, géochimie et tectonique. Et nous avons une extension du laboratoire. Le laboratoire est situé à Wimereux en grande partie, mais également à Dunkerque, avec également sur le site du campus de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, une quarantaine de personnes travaillant dans le domaine de la géologie. Si on fait un récapitulatif, de l'histoire complexe, des laboratoires académiques du Boulonnais, on peut voir, donc qu'il y a eu, plusieurs laboratoires à Wimereux, Wimereux 1, Wimereux 2, Wimereux 3, un laboratoire au Portel, privé, un laboratoire, académique au Portel, le Portel 1, le Portel 2 et finalement la situation actuelle avec 2 laboratoires, 2 bâtiments appartenant à 2 universités. Il y a eu un rattachement, une évolution assez forte des rattachements, puisque le rattachement était à Lille, ensuite à Paris, ensuite de nouveau, à Lille. Alors on a parlé ici des laboratoires académiques rattachés à des universités, mais il y a aussi également 2 autres exemples qui peuvent être, donnés. C'est, la station aquicole de Boulogne-sur-Mer, qui a été créée, en 1883. Donc en 1882, la chambre de commerce et le conseil municipal de Boulogne ont demandé la création d'une station aquicole.
quel était l'objectif? C'est qu'il disait: «Bon, on a fait beaucoup de travaux sur le hareng, la morue, mais on doit rationaliser nos travaux parce que la routine seule guide nos pêcheurs. Il faut se mettre d'accord sur comment, on va faire pour conserver, le poisson et comment, rationaliser les pêches, des huîtres, des crevettes, la récolte des moules et cetera». Donc pour cela, en 1883, cette station aquicole a été créée. Le premier directeur était Henri-Émile Sauvage, qui, un peu plus tard est devenu, conservateur du musée de Boulogne-sur-Mer. Son successeur était Eugène Canut. C'est un élève d'Alfred Jarre. Il a travaillé sur les copépodes du Boulonnais. Il a été, plus tard, après avoir été directeur de la station aquicole, il a fait de la politique. Il a été président du conseil général du Pas-de-Calais, député du Pas-de-Calais et maire de Boulogne-sur-Mer entre 1935 et 1940. Il possédait un bateau, c'était construit en 1907, un navire à vapeur qui s'appelait la Manche. Ils ont aussi publié un périodique qui s'appelle Les Annales de la station aquicole, qui s'est arrêté en 1909 et finalement, il y a eu un héritage puisque, la station, d'origine a été rattaché, successivement d'abord au service scientifique des pêches maritimes, ensuite à l'Office scientifique des techniques et des pêches maritimes, OSTPM, ensuite qui c'est devenu ISTPM et en 1984, c'est devenu l'Ifremer et donc cette station est l'ancêtre de l'installation, d'Ifremer à Boulogne-sur-Mer. Je vais parler rapidement, du laboratoire d'Ambleteuse. Heu Qui était un peu moins académique, qui était rattaché à l'université catholique de Lille, donc qui était dans la mouvance catholique, qui a été utilisé plus pour l'enseignement que pour la recherche. On peut voir quand même des sources montrant, des étudiants, de nombreux étudiants, en sciences naturelles. Il y avait eu aussi également l'accueil de professeurs de la faculté des sciences et des médecines de l'université catholique et ça permettait, d'apporter un support, pratique à l'enseignement de la zoologie, de la botanique et de la géologie. Alors, on peut simplement se poser la question, surtout, au début, à la fin du 19e siècle, au moment où la laïcité commençait à s'imposer, quel était l'enseignement catholique, sur, l'origine des espèces? Puisqu'on peut voir que, bon, Charles Darwin n'était pas très bien vu, par les catholiques au début, du 20e siècle. Alors, il n'y a pas de source, je ne dispose pas de sources énormes, sur le sujet, mais ce qu'on peut dire, c'est que, d'abord, ils louaient une maison, ensuite, ils ont fait une acquisition d'une maison. Il y avait différents directeurs, d'abord Charles Maurice, ensuite, différents chanoines. Ils ont continué leurs activités puisqu'on peut voir des illustrations datant des années 2000. Ils ont surtout accueilli de très nombreux stagiaires. Ils ont un peu publié d'articles. Hem, ce qu'on utilise dans notre domaine, c'est, ce qu'on appelle le Web of Science, Clarivate et en faisant une recherche, je n'ai pu trouver que 7 articles publiés entre 1971 et 1980. Donc il y a encore des questions ouvertes, au niveau historique, hein. Quels ont été les liens entre Ambleteuse et Wimereux? Quel était le sérieux des recherches effectuées? Comment ont évolué ces recherches depuis le 19e siècle? Donc pour ça, j'ai pas assez de sources, mais ça fait partie de travaux qui restent, à établir. Donc pour terminer, je mentionne quelques ouvrages pour aller plus loin. Il y a une réimpression d'un ouvrage de 1910 qui s'appelle The Biological Stations of Europe. Un ouvrage, publié par Ralph de Bont, chez University of Chicago Press en 2015. La biographie, faite par Bernard Barret sur Louis Bonnier, un ouvrage de Laurent Loison, c'est la publication de sa thèse sur le néolamarckisme. Également une thèse de doctorat sur, Alfred Jarre, qui s'appelle «Alfred Jarre et ses élèves, un cénacle de philosophes biologistes», publié en 1998. L'autobiographie de Maurice Collery, publiée après sa mort en 1993. Une publication associative sur Wimereux pendant la Première Guerre mondiale, donnant de nombreuses sources et illustrations. Ensuite, j'ai organisé, en 2008 pour, marquer, le centenaire de la mort d'Alfred Jarre, un colloque interdisciplinaire,
et donc nous avons publié les actes de ce, colloque, en 2011. Et finalement, quelques articles que j'ai publiés, entre 2012 et 2014, sur ce sujet. Je peux envoyer, les versions PDF de ces articles à la demande. Mon adresse email est indiquée, sur cette page. Merci à tous de votre attention.